Bord faisait les 100 pas, non loin de l'entrée de la cabane. Il ne s'en éloignait pas trop à cause des pièges. Son aîné ne serait pas fier de lui s'il se faisait bêtement prendre dans l'un d'entre eux. Il ne voulait pas lui affliger de honte, surtout après qu'il ait pris sa défense face à ce chasseur aigri. Après quelques minutes qui lui parurent durer une éternité, Siegfried sortit de l'habitation. Face à l'air interrogateur de Bord, il lui montra le petit os gravé. « Cela va-t-il nous indiquer où se situe la maison de Loki » s'enquit le cadet. « Non, mais cela nous permettra de pénétrer les illusions qui protègent ces terres, » expliqua l'aîné. « Frode m'a expliqué comment les trouver. »« C'est fantastique » se réjouit Bord. « Mettons-nous en route » Siegfried lui adressa un léger sourire, puis hocha la tête. « Est-ce loin ?»« Pas tant que ça. » Sur cette réponse évasive, les deux frères se remirent en route. Le cadet n'insista pas, il savait qu'il n'obtiendrait pas plus de précision. Ils parvinrent à l'oreille des terres de Loki plus rapidement que ce que Bord pensait. Ils traversèrent ce qui ressemblait à un voile translucide. De ce que son frère lui avait expliqué sur l'artefact, il supposa qu'il s'agissait d'une barrière d'illusion et qu'il n'aurait pas pu la pénétrer s'il n'avait pas disposé de l'étrange petit os. Le demi-elfe ressentit des sentiments mitigés en constatant que les terres de Loki étaient semblables au paysage qu'il venait de quitter. Ne sachant pas à quoi s'attendre, il ne fut pas déçu à proprement parler. Mais il aurait préféré voir quelque chose d'un peu plus particulier, comme la forêt d'If Mouvendule par exemple. Tout occupé qu'il était à chercher des indices de magie autour de lui, il ne remarqua pas tout de suite que Siegfried s'était immobilisé et faillit lui rentrer dedans. Il l'évita de justesse grâce à ses réflexes surhumains, mais il était sûr que son aîné l'avait remarqué, ce qui le fit rougir. Il tourna son attention sur ce qui avait alerté l'elfe, et ses yeux s'arrondirent. Une immense demeure se tenait au bord d'une falaise, et des jets d'énergie crépitante en jaillissaient. Elle était environnée d'une fine brume qui brillait au soleil. « Que se passe-t-il là-bas » murmura Bord ébahi. « Je n'en ai aucune idée, » avoua Siegfried. « Sylveig, penses-tu qu'elle va bien ?»« Je ne sais pas non plus. Allons voir. » Sur ces mots, l'elfe reprit la route, en courant cette fois, et Bord lui emboîta le pas, filant avec l'énergie de l'inquiétude. Plus il s'approchait, plus les bruits tonnaient fort, et plus cela ressemblait à un combat magique. « Quelqu'un doit s'en prendre à Loki, » lança l'elfe soucieux. « Il ne doit pas être le seul à convoiter les pouvoirs du cœur d'Hul. »« J'espère que nous n'aurons pas affaire à une trop forte partie, » s'inquiéta le cadet. Émit Siegfried. Son esprit s'était mis en branle, commençant à évaluer les possibilités et comment y faire face. S'il s'agit d'un autre as, cela pourrait être une chance. Nous profiterions du chaos pour récupérer le cœur d'Hul et Sylveig, et nous partirions ni vus, ni connus. Le plus jeune acquiesça. Il ne se considérait pas capable de prévoir ce qui les attendait dans la demeure de l'as. Il espérait juste qu'il ne s'agissait pas d'un autre as. Il se souvenait toujours parfaitement bien de leur confrontation avec Hul. Ils avaient failli perdre face à lui, et il s'en était fallu de peu. C'est pourquoi il ne voulait pas imaginer qu'ils pouvaient se retrouver face à deux as à la fois. Si jamais c'était le cas, comme Siegfried l'avait dit, il pourrait peut-être profiter du fait qu'ils étaient occupés à se battre pour subtiliser le cœur, délivrer Sylveig, et s'enfuir ni vu ni connu. Il jeta un coup d'œil à son frère, mais l'expression de ce dernier était toujours aussi difficile à déchiffrer. En arrivant près de la demeure du voleur, ils ralentirent. « Qu'allons-nous faire si nous avons été repérés » s'enquit le demi-elfe en haletant. « Nous n'avons pas été discrets dans notre approche cette fois. »« Cette fois » répéta Siegfried d'un ton ironique. « Tu veux dire que nous avons été encore moins discrets que lorsque tu t'es fait appréhender par les soldats de la Reine des Neiges ? Tu fais de plus en plus d'humour, Sig. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Là, tout de suite, je trouve ça effrayant. » Loki doit être suffisamment occupé pour que nous puissions entrer sans attirer son attention. Bord leva la tête sur le bâtiment. Les crépitements d'énergie ne provenaient pas de leur côté. Ils leur parvenaient étouffés, mais le combat avait l'air de faire rage. « Je suppose que tu as raison, » admit le demi-elfe. « Comment allons-nous entrer là-dedans » Comme souvent, Siegfried ne répondit pas. Il s'approcha de la porte. Lorsqu'il arriva à un pas de celle-ci, elle s'ouvrit d'elle-même. « Oh » lâcha son cadet. « Oui, c'était une question idiote. Il semblerait que ce soit très simple d'entrer chez Loki. » L'elfe lui montra le petit artefact en os que Frode lui avait prêté. « Ah oui, posséder la clé de chez lui va nous aider, je suppose. » Siegfried hocha affirmativement la tête, un fin sourire illuminant ses traits. Bord se sentit très fier d'avoir l'assentiment de son aîné, et surtout, de ne pas s'être fait rabrouer par rapport à sa remarque qui aurait pu passer pour idiote. Après avoir échangé un regard entendu, les deux frères pénétrèrent dans la demeure du voleur. Ils firent irruption dans un hall de réception. Il était richement décoré, à la limite du tape à l'œil. Loki aimait étaler ses richesses autant que sa puissance.
Cela faisait partie de son jeu pour rendre les personnes à qui il avait affaire plus faciles à manipuler pour lui, s'imaginait l'elfe. Il n'avait pas le temps d'admirer la décoration. Ils traversèrent la pièce sans s'arrêter. Siegfried les emmena vers la porte opposée à l'entrée. Elle s'ouvrit à son approche, comme la première. Une immense salle de réception les accueillit. Elle était parée avec encore plus d'ostentation, et un trône occupait le fond de la pièce, chamarré de dorures et de pierreries. Le cadet se déconcentra un instant, bouche bée, mais son aîné ne s'arrêta pas. Il accéléra pour ne pas se laisser distancer. Maintenant qu'il se trouvait à l'intérieur, les fracas du combat magique se faisaient plus forts, et plus sourds aussi, en donnant l'impression de résonner par tous les murs. Cela commençait à inquiéter Borde. Il puisait du courage dans l'impassibilité de son frère qui, comme toujours, avançait sans la moindre hésitation, sa corne de narval fermement en main, prêt à en découdre avec n'importe quel obstacle qui se présenterait devant lui. L'imitant, Borde dégaina sa propre épée et son petit couteau. Des escaliers couraient des deux côtés de la salle, menant à l'étage supérieur. Siegfried monta les marches 4 à 4 de celui de droite, talonné par le demi-elfe qui ne le quittait pas d'une semelle. Borde ne savait pas comment il avait déterminé qu'il valait mieux monter en haut de l'escalier. Il n'était même pas sûr qu'il lui répondrait s'il lui posait la question. C'était peut-être juste une question d'instinct. Une fois qu'ils furent arrivés à l'étage, le demi-elfe se sentit découragé. La demeure était immense et un vrai labyrinthe s'offrait à eux. Une fois de plus, Siegfried ne marqua aucune hésitation. Il continua son trajet, filant comme le vent. L'idée qu'il se dirigeait peut-être au hasard effleura l'esprit de son jeune frère. L'elfe se dirigea dans un couloir, longeant des portes qui s'ouvraient toutes à son approche. « C'est efficace !» commenta Borde. Aucune des pièces devant lesquelles ils passèrent ne contenait âme qui vive. Ce qui surprit le plus jeune. Une maison de cette taille coïncidait généralement avec toute une ribambelle de serviteurs. Il se demanda s'il devait s'alarmer de leur absence. Encore une fois, il jeta un coup d'œil en direction de son frère. Si ce dernier s'inquiétait du fait qu'il ne rencontrait personne, il ne le montrait pas. Borde heurta Siegfried, qui s'était une fois de plus immobilisé sans prévenir. « Laissez-moi sortir, il faut que je la retrouve. Et puis qui êtes-vous » L'elfe barrait le passage à un jeune homme qui voulait visiblement sortir de la pièce dont la porte venait de s'ouvrir grâce à leur artefact. Avant que les deux frères aient eu le temps de réagir, leur interlocuteur se changea en renard. Grondant, il leur répéta. « Laissez-moi sortir !» Dans un instant, lui promit Siegfried. « C'est moi qui pose les questions. Qui es-tu » Je m'appelle Thrall, répondit le renard de mauvaise grâce. Que fais-tu ici ? Comment ça, ce que je fais ici ? Quel est ton rôle dans cette maison ? Reprit l'elfe. Je suis au service de Loki, avoua Thrall. Loyal ? Je n'ai pas le choix. Lâcha Siegfried. Et qui dois-tu retrouver ? Une prisonnière. Laissez-moi passer. Une prisonnière ? Intervint Borde sur un ton empressé. S'appelle-t-elle Sylvègue ? Oui, lui répondit le renard en dressant les oreilles. Elle m'a enfermé ici en me volant ma clé. Ah ! S'esclaffa le jeune homme. Voilà qui lui ressemble bien. Êtes-vous venu la chercher ? Exactement, s'enthousiasma le demi-elfe. Peux-tu nous aider à la retrouver ? Oui, je peux. Mais, s'enquit suspicieusement Siegfried, je ne pourrai rien faire de plus, avoua piteusement Thrall. Peu importe, balaya l'elfe. Nous nous occuperons du reste. Il s'écarta d'un pas. Guide-nous. Le renard hésita, puis sortit de la pièce en remuant ses oreilles duveteuses. Il jeta un coup d'œil de part et d'autre du couloir, la truffe en l'air. Puis il choisit un côté par lequel il s'enfuit d'une démarche souple. Les frères lui emboîtèrent le pas. Aux grandes dames de Borde, le dénommé Thrall les emmenait en direction des éclats d'énergie qui continuaient de faire trembler le bâtiment. Une fois de plus, il tenta de déchiffrer une expression sur le visage de son aîné, mais une fois de plus, il n'en affichait aucune. Cela commençait à taper sur les nerfs du petit frère. Comme il paraissait se rendre sur le champ de bataille, Borde s'empara de son épée et Siegfried de sa corne de narval. « Tu es vraiment certain qu'elle est par là » demanda le demi-elfe au renard. « Oui. » Thrall ne paraissait pas en mener large. Il hésitait de plus en plus à chaque pas. Il était visiblement terrifié. « Est-ce Loki qui est en train de combattre » s'enquit Siegfried. « Je crois, oui, acquiesça le renard. »« Merveilleux » ironisa Borde. « Et le cœur d'Ul ?»« Le cœur d'Ul » répéta Thrall. « Quelque chose que Loki a dû amener en même temps que la jeune Sylvègue, expliqua Siegfried en jetant un regard d'avertissement à son cadet. Le renard était un serviteur du voleur. Il valait mieux pas trop en dévoiler et rester sur leur garde. On ne se montrait jamais trop prudent avec tout ce qui avait trait à Loki. Si c'est le cas, nous nous dirigeons dans la direction de la salle des trophées, les éclaira Thrall. Ce que vous cherchez sera certainement entreposé là-bas. Sylvègue aussi voulait savoir où Loki avait caché son butin. Je suppose qu'elle s'y trouve. Fort bien,
dit Siegfried. Cela sera plus simple si tout est au même endroit. Je ne suis pas certain de ça, grommela Bord après un éclat particulièrement violent. Ils commençaient à vraiment s'inquiéter pour Sylveg, et pour eux-mêmes. En s'approchant, ils sentaient la puissance des As. Ils savaient que Siegfried l'avait perçu également, et, sachant qu'ils ne pouvaient pas rivaliser, ils se disaient qu'ils auraient peut-être dû se montrer un peu moins téméraires en partant ainsi sans Fenn et sans avoir prévenu Odin. Thrall s'arrêta brusquement, dans la même posture qu'un chien d'arrêt. Une porte était déjà ouverte, et un puissant éclair givrant en jaillit pour percuter le mur d'en face, qui avait visiblement déjà essuyé plusieurs éclats du même acabit. « Maintenant que nous sommes là, autant aller voir ce qui se passe, » déclara Siegfried qui dépassa le renard, et se posta sur le côté de l'embrasure de la porte avant de risquer un coup d'œil à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent. Il fit signe à Bord de se baisser et de le rejoindre. Il s'exécuta. Un nouvel éclair de magie crépitant jaillit de la porte au moment où, accroupi aux pieds de son frère, il regardait à l'intérieur. La frayeur passée, une surprise l'attendait. Parce que, en face de Loki qui leur tournait le dos, se tenait Sylveg. Elle ne les avait pas remarqués, concentrée qu'elle était sur le voleur. Environnée de flocons tourbillonnants qui la défendaient des attaques des vents tranchants de son adversaire, elle était à l'origine des éclairs givrants. Ils fusaient de ses doigts. Elle avait sa forme humanoïde, mais ses oreilles et sa queue de renard avaient blanchi. Une mèche de ses cheveux roux avait également pris une couleur de neige. « Je ne savais pas qu'elle était aussi puissante, » murmura Thrall qui les avait rejoints dans l'embrasure de la porte. « Elle ne devrait pas, » confirma Siegfried. « J'ai peur qu'elle ait absorbé le pouvoir du cœur d'Hul. »« Ce n'est pas possible, » s'étrangla Bord. « Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'elle va être consumée par le pouvoir comme la Reine des Neiges? Et... » Son frère le fit taire d'un petit coup de pied bien placé. « Chaque problème en son temps, » chuchota-t-il entre ses dents, l'esprit déjà en train de réfléchir à toute vitesse à un plan d'action, et essayant de ne pas se laisser déconcentrer par le fait que si la renarde avait absorbé le cœur d'Hul, elle risquait de finir comme la Reine des Neiges et de ne pas s'en sortir. Cette dernière avait dû succomber à l'heure qu'il était, puisqu'elle ne pouvait plus avoir accès au pouvoir du cœur maintenant que Sylveg s'en était emparé. Sylveg dirigeait ses nouveaux pouvoirs d'Az avec de plus en plus de facilité. Bien sûr, Loki vivait avec les siens depuis sa naissance, il avait donc réussi à contourner ses défenses à plusieurs reprises, lui infligeant de cuisantes éraflures qui guérissaient rapidement. Mais elle avait eu la chance jusqu'ici. Comme il la sous-estimait, elle avait pu prendre de l'expérience et arrivait presque à lui tenir tête. Plus elle utilisait la puissance d'Hul, plus elle sentait sa personnalité se durcir et devenir plus froide, plus détachée. Parallèlement, ses réflexes s'étaient aiguisés, ses forces accrues, et sa capacité à faire des grêlons, des projectiles effilés et mortels s'était affinée. Son tourbillon de grêle parvenait de mieux en mieux à bloquer les tourbillons de lame de son adversaire. Elle savait qu'elle avait été chanceuse qu'ils ne la prennent pas au sérieux, le temps qu'elle s'approprie les capacités d'Hul, et elle ne comptait pas gaspiller cette opportunité. Elle ignorait si elle serait capable de se soustraire à l'influence du cœur, mais tant qu'elle disposait de ses pouvoirs phénoménaux, elle comptait bien se soustraire à l'influence d'au moins Loki. Une fois qu'elle l'aurait vaincu, ou qu'elle aurait réussi à se créer une opportunité de fuite, elle comptait bien retrouver sa famille. Fenn saurait certainement quoi faire. Et dans le pire des cas, ce serait Siegfried qui trouverait une solution, elle en était certaine. Tout en arrosant le voleur d'une grêle de projectiles, elle se sentait étrangement sereine, ce qui l'ennuyait. Toutes ces choses qui l'inquiétaient tant à peine quelques instants auparavant lui paraissaient à présent triviales. Elle comptait toujours s'y tenir, mais cela ne lui paraissait plus aussi important. Après tout, elle avait récupéré le cœur. Entre deux attaques de lames tourbillonnantes, Loki laissa échapper un rire moqueur. « Tu apprends vite, je t'accorde cela. Mais combien de temps penses-tu pouvoir me tenir tête si je deviens sérieux ?»« Je pense m'en sortir plutôt bien, » commenta Sylveg d'un ton glacial. « Tu es bien trop sûr de toi, » la prévient le voleur d'une voix chantante. « Tu n'as même pas remarqué que je m'amusais avec toi. » Il fit un brusque mouvement, et un éclair de douleur heurta l'épaule de la renarde, lui prouvant que Loki pouvait toujours passer facilement ses défenses. Elle laissa échapper une petite exclamation de douleur. « Laisse-la tranquille !» Les deux belligérants furent aussi surpris l'un que l'autre de l'interruption. Bord se tenait dans l'encadrement de la porte, son épée flamboyante dans une main et le couteau de sa mère dans l'autre. Siegfried, jurant entre ses dents, se plaça à ses côtés, non sans gratifier son cadet d'un coup de coude en passant.